Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Cadillac SRX de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la qualité de la peinture corporelle de la Cadillac SRX est bonne. Et tout irait bien, mais cela ne serait pas arrivé sans les maladies infantiles caractéristiques des voitures des premières années de production. Sur la première Cadillac SRX commercialisée, déjà après un kilométrage de 15 à 20 000 km, les propriétaires ont découvert des poches de corrosion très impressionnantes sur le bord inférieur du capot. En théorie, le capot, en aluminium, n'aurait pas dû rouiller en principe, mais il s'est avéré qu'en raison des emplacements des éléments articulés n'étant pas placés de la manière la plus optimale, le capot continuait à entrer en contact avec la calandre chromée. En conséquence, la rouille s'est formée là où on s'attendait le moins à la voir. Heureusement, l'énorme problème a été résolu très rapidement. Au début, les capotes présentant des défauts étaient repeints dans le cadre des réparations sous garantie, et 1 an plus tard, les ingénieurs de Cadillac ont effectué les ajustements nécessaires lors du montage sur la chaîne de montage. Il est intéressant de noter que certains concessionnaires, lorsqu'une réclamation au titre de la garantie a été découverte, ont préféré ne pas repeindre le capot, mais le remplacer entièrement. Le plaisir n'est pas bon marché. De plus, il est peu probable qu'il soit possible d'aller acheter une nouvelle hotte dans un entrepôt. Une nouvelle pièce sera livrée sur commande, mais assez rapidement. Il faudra attendre 3 à 5 jours. Bien sûr, rien ne vous empêche d'économiser un peu et de faire repeindre la même hotte par les garagistes, mais n'oubliez pas qu'elle est en aluminium. Et comme tous les ateliers ne peuvent pas suivre à fond la technologie de peinture des pièces en aluminium, après un certain temps, le désir d'économiser de l'argent peut entraîner des dépenses supplémentaires. La situation est similaire avec d'autres parties du corps. Dans la plupart des cas, ils sont vendus uniquement sur commande. Les propriétaires de Cadillac SRX n'ont pas à rêver de trouver une sorte d'élément de carrosserie sur un site de démontage, ce que les propriétaires des Audi Q5 ou BMW X3, beaucoup plus populaires, utilisent souvent. Ceci doit également être pris en compte lors de la restauration de véhicules endommagés lors d'un accident. Les coûts de réparation peuvent être plus élevés que prévu, ainsi que les délais de réparation. Comme la plupart des autres multisegments haut de gamme, le Cadillac SRX n'a pas de garde-boue standard. Sur les routes européennes propres, cela est probablement justifié, mais dans nos conditions, les passages de roues, les bords de porte et les seuils non protégés sont constamment sous le feu du sable et des cailloux. La formation d'éclats sur des éléments non protégés n'est qu'une question de temps. Après un certain temps, les éclats particulièrement importants se recouvrent inévitablement d'une couche rouge. Il vaut mieux ne pas en arriver là. Corriger les défauts dès les premiers stades coûtera beaucoup moins cher. Quant au couvercle du coffre, sur lequel de petites poches de corrosion apparaissent souvent sur de nombreuses voitures d'autres marques, le Cadillac SRX de deuxième génération n'a aucun problème avec celui-ci. L'aérodynamisme des voitures américaines est tel qu'elles ne souffrent pratiquement pas de réactifs. Le trapèze d'essuie-glace et le moteur de lave-glace en souffrent beaucoup plus. Avec une utilisation rare, ils commencent à se dégrader. Heureusement, les propriétaires du coûteux Cadillac SRX ne lésinent généralement pas sur le liquide lave-glace et utilisent régulièrement des essuie-glaces. Bien sûr, ceux qui veulent économiser de l'argent peuvent démonter eux-mêmes les mécanismes et lubrifier le trapèze d'essuie-glace et le moteur de lave-glace, mais la pratique montre qu'après révision, leur durée de vie s'avère très courte. La buée sur les optiques avant est un autre inconvénient typique de la Cadillac SRX de deuxième génération. Les revendeurs officiels de la société américaine ont répondu simplement à toutes les plaintes des propriétaires à ce sujet. Si la zone de buée ne dépasse pas 70% de la surface totale de l'optique, alors le cas n'est pas couvert par la garantie. En conséquence, presque aucun des propriétaires de Cadillac SRX n'a pu remplacer gratuitement ses phares en sueur.
La situation est similaire avec les phares anti-brouillard avant. En raison des changements constants de température, leurs verres se fissurent et se couvrent de minuscules toiles d'araignée. Il n'est pas nécessaire de parler d'un petit liseré chromé. En 3 à 4 ans, le chrome est poli jusqu'à devenir mat. L'intérieur du Cadillac SRX semble très cher à première vue. Mais après quelques jours de conduite automobile, il devient évident que les Américains n'ont pas encore atteint le niveau premium. Il existe de nombreux matériaux de finition relativement bon marché dans la Cadillac SRX. Il n'y a aucun problème avec la résistance à l'usure des revêtements en plastique et en cuir des sièges, bien que sur les voitures des premières années de production, il y a encore quelques cas enregistrés où le cuir des sièges s'est recouvert d'abrasions notables littéralement après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. En règle générale, ces problèmes étaient corrigés sous garantie. En cas de problème électrique, il est préférable que les propriétaires de Cadillac SRX contactent les concessionnaires officiels. Le fait est que les garagistes ne connaissent pratiquement pas les crossovers américains. Ils peuvent donc faire plus de mal qu'aider. Sur les voitures produites avant 2012, des pannes du sélecteur de transmission automatique se sont produites. Le conducteur a changé de mode, mais la transmission est toujours restée en mode parking. Le système multimédia a causé beaucoup de problèmes sur le SRX au cours des premières années de production. Le manque de réponse aux pressions sur les boutons de commande, l'incapacité de programmer une fois pour toutes les fréquences radio et la mauvaise lecture des informations provenant de l'USB sont les principaux problèmes multimédia, mais pas tous. Il en est arrivé au point que la situation n'a pas changé même après le reflasher. Dans ce cas, les revendeurs officiels ont dû installer un nouvel appareil. Heureusement, les problèmes évidents du système multimédia ont été rapidement résolus. Ils ne sont pas typiques des Cadillac SRX plus récentes. Mais il existe également bien d'autres problèmes. Les propriétaires de SRX rencontrent rarement des pannes de sièges chauffants, mais des cas similaires ont encore été enregistrés. Vous pouvez être sûr qu'au fil des années, ils seront de plus en plus nombreux. Il y a eu beaucoup de plaintes concernant la batterie standard. Par temps froid, elle se décharge rapidement, c'est pourquoi, après plusieurs jours d'inactivité, la voiture a refusé de démarrer. Heureusement, la batterie standard durait rarement plus de 2 à 3 ans. C'est pourquoi les batteries de tous les exemplaires utilisés ont été remplacées depuis longtemps. La situation est similaire avec les capteurs de pression des pneus. Ils sont souvent bogués. Vous ne devriez donc pas vous fier entièrement à leur lecture. Le bouton électronique de déverrouillage du couvercle du coffre souffre souvent d'humidité. Les moniteurs en option situés dans les appuis-têtes des sièges avant peuvent également causer des problèmes. Le « redémarrage » de la voiture en retirant les bornes de la batterie permet de restituer l'image. Le SRX a été fourni sur notre marché avec 2 groupes motopropulseurs. Des 6 à essence d'un volume de 3,0 et 3,6 litres, qui développaient respectivement 269 et 318 chevaux. Après la mise à jour, la puissance du moteur de 3 litres a été réduite à 249 chevaux, ce qui a permis aux propriétaires d'économiser un peu sur la taxe de transport. Extérieurement, les 2 moteurs sont très similaires. Les différences ne deviennent perceptibles que si vous retirez le couvercle décoratif en plastique. Il y a beaucoup de points communs entre eux en termes constructifs. Dans l'ensemble, le plus grand volume du moteur de 3,6 litres est obtenu en augmentant le diamètre du cylindre ainsi qu'en augmentant la course du piston. Les 2 moteurs sont situés transversalement sous le capot, ce qui implique certaines nuances lors de l'exécution d'opérations même simples. Par exemple, le remplacement des bougies d'allumage devient impossible sans démonter le collecteur d'admission. Dans le même temps, les artisans doivent mettre à jour plusieurs joints et joints. C'est pourquoi le temps consacré au remplacement des bougies d'allumage augmente sensiblement. Naturellement, le coût des services des maîtres dans ce cas s'avère également plus élevé que prévu. L'intervalle de remplacement des bougies d'allumage est tous les 80 000 km.
Techniquement, les moteurs Cadillac SRX sont simples, ils poseront donc peu de problèmes. Avec un kilométrage de 150 à 160 000 km, la chaîne de distribution étirée devra être remplacée. Si on la laisse au hasard, la chaîne peut sauter de quelques dents, après quoi les pistons rencontreront les soupapes. À mesure que le kilométrage augmente, la pompe à carburant haute pression nécessitera plus d'attention et pourrait commencer à fuir. Dans le même temps, du fait que la pompe est fixée sur la culasse, l'essence se retrouve dans le carter moteur et dilue l'huile moteur. Il existe des cas connus où le volume d'essence dans le carter moteur a dépassé le volume d'huile, ce qui a finalement conduit au blocage du groupe motopropulseur. Cependant, l'huile diluée, qui a pratiquement perdu ses propriétés d'origine, ne permettra pas non plus au moteur de fonctionner longtemps. Il est facile de comprendre que le carburant a commencé à pénétrer dans l'huile. Il suffit d'évaluer périodiquement le niveau d'huile à l'aide d'une jauge et de s'assurer que non seulement il ne baisse pas, mais qu'au contraire il augmente. Il est indispensable de vérifier le niveau d'huile chaque semaine sur une Cadillac SRX à kilométrage élevé. Le voyant « Check Engine » indiquera également que tout n'est pas en ordre avec le groupe motopropulseur. Une autre chose est que les techniciens qui ne connaissent pas toutes les caractéristiques des moteurs Cadillac seront difficilement en mesure de déterminer avec précision de quel problème ils parlent en fonction du code d'erreur qu'ils lisent. Un contrôle hebdomadaire du niveau d'huile est également important pour les propriétaires de Cadillac SRX car les moteurs du crossover américain ne disposent pas de capteurs de niveau d'huile. L'électronique de commande peut être considérée comme un point relativement faible. Les vannes de commande d'embrayage du déphaseur tombent en panne trop rapidement. Il y en a 4 au total et, en règle générale, ils doivent tous être changés en même temps. Le fait qu'une ou plusieurs vannes soient défaillantes sera indiqué par un fonctionnement irrégulier du groupe motopropulseur et des chocs périodiques perceptibles. Vous pouvez vérifier l'état des vannes. Cela nécessite un équipement spécifique coûteux, disponible uniquement auprès des revendeurs officiels. En conséquence, dans ce cas, vous devrez oublier les ateliers de grande envergure plus abordables. Une procédure obligatoire consiste à nettoyer le papillon des gaz. Il doit être nettoyé des contaminants tous les 25 000 km. Cette procédure est également économique, car une vanne sale entraîne une augmentation de la consommation de carburant. Pourtant, les 2.6 du crossover américain se distinguent déjà par un appétit enviable. En mode de conduite urbaine, le moteur initial de 3 litres, même avec une conduite peu dynamique, nécessitera 15 à 17 litres, 100 km. La consommation de carburant d'un moteur de 3,6 litres dans les mêmes conditions peut atteindre 20 à 21 litres. Le fait que les deux moteurs soient capables de consommer de l'essence à indice d'octane de 92 avec une consommation aussi énorme n'est guère une consolation. Les deux groupes motopropulseurs étaient équipés d'une transmission automatique incontestée à 6 rapports. La « automatique » classique, qui a reçu l'indice d'usine interne 6T70, se retrouve sur différents modèles de la société américaine depuis près de 20 ans. Ces maladies, infantiles, ont donc été guéries depuis longtemps. Structurellement, la transmission automatique est très simple, ce qui est la clé de sa grande fiabilité. L'intervalle de vidange d'huile dans la transmission automatique SRX est de 80 000 km. Un nettoyage régulier des radiateurs du système de refroidissement contribuera également à augmenter la durée de vie de la machine. Si le nid d'abeilles se bouche et que la boîte doit fonctionner longtemps à des températures défavorables, de graves pannes commenceront beaucoup plus tôt. La 6T70 automatique n'aime pas les démarrages brusques et la conduite agressive. Bien que presque aucun des propriétaires ne s'en souvienne, alors qu'il y a environ 300 chevaux sous le capot. C'est peut-être pour cette raison que des boîtiers qui tombent en panne après un kilométrage relativement faible surviennent encore sur Cadillac SRX. Les problèmes commencent généralement par des embrayages brûlants. En conséquence,
l'huile dans la boîte est rapidement saturée de produits d'usure, après quoi d'autres composants commencent à tomber en panne. La durée de vie des pièces et composants de la transmission intégrale est assez élevée. Mais il ne faut jamais oublier une lubrification régulière. Cela est particulièrement vrai pour l'embrayage qui relie les roues arrière. Son lubrifiant est progressivement saturé de produits d'usure, ce qui finit par entraîner une défaillance de l'accouplement. De plus, l'huile sale a également un effet néfaste sur les joints d'accouplement. En conséquence, la voiture commence à trembler pendant la conduite. Pour éviter que cela ne se produise, le lubrifiant du couplage doit être mis à jour tous les 80 000 km. Dans le même temps, cela vaut la peine de le remplacer dans les boîtes de vitesse. Cependant, la pratique montre que même le mépris d'une transmission intégrale entraîne rarement des conséquences critiques. Si l'huile de ces éléments n'a pas été changée depuis très longtemps, les mécaniciens conseillent d'effectuer une sorte de rinçage. De l'huile neuve est versée dans l'accouplement, après quoi vous devrez attendre un peu jusqu'à ce que tous ses intérieurs soient nettoyés. Ensuite, l'huile de rinçage est vidangée, après quoi un nouveau filtre est installé et de l'huile fraîche est ajoutée. Après cette procédure, ce n'est pas la plus compliquée et la plus coûteuse, il n'y a plus rien à craindre pour les 80 000 km suivants. Quant à la surchauffe de l'embrayage, elle est possible lors d'une conduite tout-terrain prolongée. Quoi qu'on en dise, le Cadillac SRX ne prétend pas être un vu à part entière. Une fois que l'accouplement a un peu refroidi, il retrouve ses performances antérieures. Très probablement, des problèmes peuvent être attendus au niveau des roulements de l'arbre d'hélice. Très souvent, ils doivent être remplacés beaucoup plus tôt que prévu. Il n'est pas possible de remplacer le roulement séparément. Il est livré avec un cardan, ce qui rend le remplacement très coûteux. Économiser et acheter un cardan restauré n'est guère justifié, car le risque de tomber sur un arbre déséquilibré est assez élevé. Il ne sera pas possible d'équilibrer l'arbre de transmission dans le centre de service officiel Cadillac, car cette procédure est officiellement interdite. Vous devrez faire appel à des artisans tiers, mais rien ne garantit que le travail sera effectué efficacement. Souvent, les garagistes suggèrent même de laisser l'ancien cardan intact et de remplacer uniquement le roulement. Techniquement, une telle procédure est possible, mais il existe de nombreux cas où le désir d'économiser de l'argent n'a entraîné que des dépenses supplémentaires. Après la réparation, à vos risques et périls, l'arbre a commencé à battre. En conséquence, les propriétaires devaient encore acheter un nouvel ensemble d'arbres de transmission et rembourser son démontage et l'installation d'une nouvelle unité. Si, pour résoudre les problèmes électriques, il est préférable que les propriétaires de SRX se tournent vers des revendeurs officiels, la plupart des travaux sur la suspension peuvent être effectués par des techniciens de garage. La durée de vie des jambes de force stabilisatrice est de 60 000 à 80 000 km. Mais pour les SRX sortis avant le restylage, les jambes de force s'usaient plus rapidement, mais compte tenu de l'âge de la voiture, elles ont été remplacées depuis longtemps. En 2012, après de nombreuses plaintes de propriétaires concernant une suspension qui grince, de nouvelles pièces ont commencé à être installées sur la chaîne de montage. Les bagues en caoutchouc ont commencé à être soudées au stabilisateur, ce qui a permis non seulement de prolonger leur durée de vie, mais également de se débarrasser pour toujours des grincements désagréables. Un détail intéressant. Les bras de suspension avant du crossover américain sont en aluminium, ceux arrière sont en acier. Quoi qu'il en soit, les leviers sont très puissants et disposent d'une ressource enviable. Dans la suspension avant, les blocs silencieux et les blocs à billes dureront de 120 000 à 140 000 km. Dans la suspension arrière, ils ne devront être remplacés qu'après un parcours de 150 à 160 000 km. À moins de conduire très prudemment sur des routes accidentées, les rotules ne dureront que 70 à 80 000 km. Contrairement à la plupart des concurrents européens, les supports de la Cadillac SRX peuvent être remplacés séparément.
Le fait qu'il soit temps de remplacer le bloc silencieux flottant sera indiqué par l'apparition de bruits parasites provenant de la suspension. Sa conception est très durable, donc le plus souvent son remplacement n'est pas dû à l'usure, mais au vieillissement naturel du caoutchouc. Cependant, si les grincements ne vous dérangent pas, alors vous pouvez attendre pour les remplacer. Ni la douceur de roulement ni la tenue de route de la voiture n'en souffriront. La durée de vie des roulements de roues dépendra largement du style de conduite. Non seulement une conduite prudente, mais également un équilibrage minutieux des lourdes roues de 20 pouces contribueront à prolonger leur durée de vie. Conduire sur des routes lisses a également un effet positif sur la durée de vie des amortisseurs. Ces derniers sont remplis d'un fluide magnétique spécial, ce qui les rend très coûteux. Avec un fonctionnement soigneux, vous pouvez vous attendre à ce que les amortisseurs ne soient remplacés qu'après une course de 150 000 km. Compte tenu de la puissance élevée des moteurs, l'efficacité du système de freinage du Cadillac SRX peut difficilement être qualifiée de suffisante. Il vaut mieux ne pas se laisser emporter par des freinages fréquents à grande vitesse ou une conduite active sur des routes sinueuses, lorsqu'accélération et freinage intenses se succèdent. Mais même avec une conduite silencieuse, il est peu probable que les plaquettes de frein avant durent plus de 25 000 à 30 000 km. Souvent, lors de leur remplacement, les artisans effectuent le rainurage des disques de frein, qui ont une légère tendance à se déformer. Les disques de frein eux-mêmes peuvent supporter en moyenne 50 000 à 60 000 km. Au début, la direction du crossover américain avait très peur des fortes gelées. Il existe des cas connus où le flexible de direction assistée est tombé à des températures élevées sous zéro. En conséquence, la pompe de direction assistée est tombée en panne. Par la suite, les ingénieurs de Cadillac auraient amélioré le système, mais en cas de forte gelée, vous devez toujours être prudent. Le fait que quelque chose ne va pas avec le volant est clairement indiqué par l'effort accru lors de la rotation du volant. Le bilan du Cadillac SRX d'occasion est assez mitigé. Un service coûteux, une petite sélection de pièces de rechange non originales bon marché, d'éventuels problèmes électroniques sont des inconvénients évidents. Mais si la voiture est utilisée dans une grande ville, où le service de marque Cadillac peut être trouvé sans aucun problème, les inconvénients ne sembleront pas très effrayants. De plus, si vous êtes initialement préparé au fait qu'un crossover américain ne sera pas aussi bon marché à exploiter que, par exemple, un Renault Duster ou une Hyundai Creta, le Cadillac SRX présente plus d'avantages. Ceux-ci incluent des moteurs fiables, une transmission automatique sans prétention et un système de transmission intégrale sans problème. Bien entendu, sous réserve d'un bon entretien. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.